au cœur de cet entretien, cette note destinée aux encadrants de la RATP, signée par Jean Castex en juillet 2025. Elle incite à contrôler les pratiques religieuses des agents et prestataires pour respecter la neutralité et la laïcité du service public. On parle par exemple de bouteilles d'eau retirées au cas où elles seraient utilisées pour prier. Suite à nos révélations, l'Humanité vient de sortir une nouvelle enquête qui pointe du doigt ces atteintes aux libertés individuelles. Pour en parler, je reçois Ahmed Berral, machiniste RATP et syndicaliste, ainsi que Nicolas Cadenne, ancien rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité, cofondateur de la Vigie de la laïcité. Bonsoir Ahmed Berral. Bonsoir à vous, merci pour l'invitation. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Est-ce que, déjà, je vais prendre une réaction un peu à chaud, est-ce que vous pouvez me dire quelle a été votre réaction à la lecture de cette note cet été ? La première fois qu'on a vu cette note, réellement on pensait que c'était une fausse note, où quelqu'un avait rajouté des choses. En plus, signé de la main de Castex, ancien PDG de la RATP, une note comme ça aussi absurde, parler de bouteilles d'eau, de chasse aux musulmans. Nous, on pensait vraiment que quelqu'un avait trafiqué cette note et qu'elle était fausse. Mais en vérité, non, c'était une vraie note. Ouais, parce qu'elle fait 7 pages à peu près. Elle est assez explicite au final. Évidemment, oui, on va en parler. Elle fait 7 pages. On parle de bouteilles d'eau. Quand on va aux toilettes, avoir une bouteille d'eau, c'est-à-dire qu'il faut être musulman. On parle de... Si on veut connaître les raisons de la prière, il y a un site sur la mosquée de Paris pour cibler les horaires exacts pour faire la chasse aux musulmans qui font la prière dans les dépôts de bus, dans leur vestiaire en temps de pause. Et nous, pour nous, cette note, déjà, pour moi, en tout cas, je parle en mon nom, Ahmed Berral, c'est une honte et c'est vraiment irrespectueux envers tous les collègues musulmans de la RATP. Nous, on est là, on vient travailler le matin, on a un boulot qui est très, très dur. Mais si eux osent faire une note aussi honteuse pour faire une chasse aux musulmans à la RATP, je pense il y a plus de problèmes à régler que de faire la chasse aux bouteilles d'eau, de la cristalline. Qui c'est qui va se laver les fesses avec une bouteille d'eau dans les toilettes ? Ça me fait rire, mais c'est tellement, la situation est tellement ubuesque qu'en fait, ça peut prêter à sourire. Est-ce que vous pouvez me dire ce que contient cette note précisément ? Parce qu'évidemment, on ne parle pas de chasse aux musulmans. De ce que j'ai lu, on parle de contrôler les espaces. Dans le papier de l'Humanité, on parle même du coup de réquisitionner les bouteilles d'eau. Ce n'est pas écrit, mais l'Humanité en a parlé. Qu'est-ce qu'elle demande exactement aux encadrants de faire cette note ? Ce qu'elle demande, c'est qu'on leur a mis déjà la première chose qu'on veut cibler, c'est les horaires de prière des machinistes musulmans. C'est-à-dire qu'on leur a dit, pour savoir à quelle heure les machinistes vont prier, il faudrait aller sur le site de la mosquée de Paris, et là il y aura les prières, les 5 prières de la journée, pour aller dans les vestiaires, pour voir s'ils font la prière et les sanctionner. Ça, c'est la première chose qui est explicite, et on sait qu'il y a une note, et après on ne parle pas que de la religion musulmane, on ne parle pas que des musulmans, mais on met... il y a la religion chrétienne, il y a les je crois, bouddhistes aussi, mais on sait que la seule religion qui est ciblée, c'est les musulmans. Quand on parle de bouteilles d'eau aux toilettes, je me pose la question, comment on peut parler de bouteilles... Si aujourd'hui aller se laver les fesses aux toilettes avec une bouteille d'eau est égale à de la religion, je me pose vraiment la question, comment on a pu écrire ça ? Eux, ils rentrent dans le sujet où c'est faire ces ablutions. Nous, on va dire que si aujourd'hui on va se faire sanctionner toute personne qui va aux toilettes et se laver pour de l'hygiène, c'est qu'aujourd'hui les RATP est tombé de haut et ne sait plus comment sanctionner les agents pour arriver à la question de la bouteille d'eau. Il y a tellement de problèmes à la RATP sur la question des agressions, des propos sexistes sur les femmes. On est arrivé à faire une chasse aux musulmans. Bien sûr que dans la note, c'est pas écrit la chasse aux musulmans. Mais quand on lit cette note, oui, c'est la seule et unique religion qui est citée, c'est les musulmans. Qu'est-ce qu'ils ont contre les musulmans ? La RATP, aujourd'hui, veut en découdre avec ces musulmans-là. Moi, je suis rentré exactement en 2004 à la RATP. Elle était bien contente de nous embaucher. Parce qu'il fallait régler les problèmes de banlieue, noirs, arabes. Comme elle disait, oui, on vous a embauché aujourd'hui pour les conduire dans la banlieue en tant que musulmans pour régler les problèmes d'agression. On a accepté de rentrer dans les RATP. Et aujourd'hui, on nous sort des notes aussi farfelues que ce que PDG Castex a osé signer. Parce qu'avoir signé une note comme ça, je me pose la question s'il a vraiment lu la note. Faire une chasse aux musulmans sur des bouteilles de cristalline. Ouais, on va en parler avec Nicolas Cadenne, qui est avec nous en visio. Bonsoir Nicolas. Bonsoir.
Vous êtes ancien rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité, cofondateur de la Vigie de la laïcité, je l'ai dit en introduction. Vous avez eu accès à cette note. Est-ce qu'elle vous semble conforme aux droits et aux principes de laïcité ou est-ce qu'elle franchit des lignes en matière de liberté individuelle ? Elle n'est pas vraiment conforme. En fait, cette note, elle relève plus d'une logique de contrôle qui déborde largement le droit de la laïcité que d'une pédagogie de la laïcité. Elle n'est pas tout à fait conforme parce que dans différents de ses points, elle va beaucoup plus loin que ce que prévoit la loi, que ce que prévoit le droit. Et effectivement, elle cible une population donnée, une partie des salariés de la RATP, mais aussi les prestataires. Elle étend à tous les prestataires une supposée neutralité, alors que ce n'est pas ce que prévoit le droit, hein. En matière de laïcité, les prestataires ne sont soumis à la neutralité que s'ils exercent directement eux aussi le service public, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc non, elle n'est pas tout à fait conforme au droit et en plus elle interroge quant à sa formulation, à sa manière d'être écrite, puisqu'effectivement elle ne traite en réalité quasiment qu'exclusivement une religion et avec une suspicion généralisée qui est assez flagrante. Il y a aussi un problème, c'est que elle fait un raccourci à un moment donné, à la fin, avec la radicalisation, laissant entendre donc que tous les signes qui ont pu être évoqués à l'instant seraient potentiellement des signes de radicalisation, ce qui est là encore largement caricatural pour ne pas dire plus. Alors, vous avez commencé à l'évoquer, mais j'aimerais bien qu'on développe un peu cet aspect-là. Est-ce qu'on peut juridiquement demander à des prestataires qui ne sont pas agents du service public au sens strict de se soumettre aux mêmes obligations, en fait, comme c'est écrit dans la note ? Non. Alors évidemment, attention, il peut y avoir des prestataires qui sont soumis à la neutralité, il peut y avoir des salariés de droit privé soumis à la neutralité, même s'ils ne sont pas agents publics fonctionnaires, dès lors qu'ils exercent le service public. Mais là, en l'occurrence, vous avez tout un tas de prestataires de la RATP, comme de la SNCF ou d'autres entreprises publiques, qui n'exercent pas directement un service public. Le service public, c'est celui des transports. Donc effectivement, quand vous conduisez par exemple une rame de métro, oui, vous exercez bien sûr directement la mission de service public. C'est pas le cas pour tout un tas de prestataires et notamment des prestataires de ménage dans des bureaux qui vont pas être soumis à cette neutralité. Or, en effet, là, la règle étend ce principe cette supposée obligation de neutralité à tous les prestataires. Et là, évidemment, ça va beaucoup plus loin que le droit. Est-ce que vous auriez un autre exemple rapidement de non-conformité au droit, hormis ces prérogatives pour les prestataires ? Ce qui pose problème, alors après, c'est pas tant un problème de non-conformité au droit, puisque le reste n'est pas véritablement très juridique comme note. C'est plutôt le fait qu'il y a une volonté de cibler une partie des salariés, et en l'occurrence ceux de confession musulmane. Mais même si c'est effectivement source de contentieux potentiellement excessif par rapport au droit, par exemple, quand en effet ça a été donné comme exemple, on vous demande d'interdire des bouteilles d'eau dans des toilettes, ça n'a aucun sens juridiquement. Effectivement, pour se laver, on peut utiliser une bouteille d'eau. Bon, voilà, ce n'est pas religieux, ça n'a aucun sens, ça n'a rien à voir avec le principe de neutralité qui s'impose aux personnes qui exercent un service public. Donc là encore, c'est un abus évident. Ahmed Berral, depuis la mise en place de cette note, en juillet 2025, je le rappelle, est-ce que des abus vous ont été remontés par des agents ou des sous-traitants ? Oui, bien sûr que moi je vais rebondir sur ce qu'il disait. Bien sûr, sur la question des sous-traitants, il faut savoir qu'au dépôt de Béliard, il y a une femme qui est une femme de ménage depuis plus de 10 ans. Depuis plus de 10 ans, elle faisait son petit ménage. Elle est payée exactement 700 € le mois. Elle avait toujours son petit foulard contre la poussière. Elle dérangeait personne. Du jour au lendemain, on lui a expliqué que si vous venez avec vos petites foulards, demain, vous serez licencié. Et cette dame, pendant 10 ans, elle a dérangé personne. Et un matin, quelqu'un qui a fait une note, aussi tordue qu'il est pour l'avoir osé l'écrire et signée par le PDG Castex, pour dire que cette femme de ménage sera licenciée si demain, elle continue à venir avec son foulard. Pour nous, en tant que syndicalistes, en tant qu'humains, moi, cette dame de ménage, j'en vois dans tous les dépôts. Ce sont des prestataires privés. Ils ont souvent leur petit foulard pour la poussière, ou même si c'était question de religion pour cacher leurs cheveux. En quoi ça gêne ? Ils sont dans un dépôt, personne ne les voit. Ils font leur petit ménage. Ils vont nettoyer une superficie qui est énorme. Je vois à chaque fois qu'ils viennent nous voir, ils se plaignent qu'ils ont mal au dos.
Mais à quel moment la direction leur a dit « Est-ce que vos salaires sont bons? Est-ce que vous avez mal au dos? Est-ce que vous voulez une petite bouteille d'eau pour vous hydrater ?» Non. On a juste osé leur dire que si vous portez un foulard, on va vous licencier. Si vous parlez une autre langue que le français, on va vous licencier. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que dans la note, si on ose parler arabe, on va vous licencier. Mais bizarrement, quand je conduis mon bus, on me dit qu'il faut parler anglais pour parler aux touristes. Ben non, je ne parlerai pas anglais, je parle français. C'est-à-dire que si j'ai un touriste arabe, si je parle arabe, je vais me faire licencier alors. Et on nous a mis dans la note qu'il faudrait ne plus parler de langue étrangère. Alors pourquoi on nous incite à parler anglais à des touristes anglais? On a bien des touristes étrangers, que ce soit arabes. Moi, je fais du 350, c'est une ligne aéroportuaire. Il y a bien des étrangers. Si je parle ma langue, on va me licencier. Mais si je parle anglais, c'est bon. Et on nous met aussi sur la note que souhaiter la joyeux Noël, ça ne nous dérange en rien. Mais souhaiter le bon Ramadan, ça rentre dans la question de la laïcité. Pour nous, le joyeux Noël, moi, ça ne me dérange pas de souhaiter joyeux Noël à tout le monde. Mais j'ai le droit de souhaiter aussi le bon Ramadan aux camarades, aux collègues musulmans. Je veux dire, en tout cas, nous, on se lève tous les matins pour travailler et on est là pour le vivre ensemble. Eux, ils ont fait cette note-là, c'est pas pour le vivre ensemble, c'est pour diviser une population. Ils ont même mis un référent à la laïcité, ce vrai référent avec un mail pour dénoncer. À quoi nous sert un référent à la laïcité? À part dénoncer le musulman qui va aux toilettes ou qui fait sa prière. Aujourd'hui, c'est une chasse aux musulmans. Il faut bien le dire, il faut avoir pas honte de le dire. Cette note, c'est une chasse aux musulmans. À la RATP, on veut en finir avec les musulmans et la question de la prière. Et la bouteille d'eau, c'est la vraie boutade à 2 balles. Et vous avez cité l'exemple de cette femme de ménage. Est-ce que pour l'instant, c'est resté au stade de menace ou est-ce qu'il y a déjà eu des blâmes pour ce type de comportement? Pour l'instant, moi, là, je sais que la femme de ménage a retiré son foulard. Elle ne voulait pas le retirer, mais bon, vu qu'elle a une famille à nourrir, elle a des enfants, elle n'avait pas le choix que de le retirer. Mais si elle ne le retire pas, on va la licencier. Je veux dire, aujourd'hui, on préfère... C'est pas une question de blâme, c'est même pas de blâme, c'est qu'on vous licencie, c'est des prestataires privés. La RATP dit que c'est des chalançins, tout leur site, les prestataires. C'est que s'ils ne respectent pas, il n'y a pas de blâme. C'est le licenciement. Il n'y a pas de blâme, c'est le licenciement direct. Parce que c'est des contrats, chalançins, c'est des contrats qui coûtent peut-être 200 ou 300 000 euros tous les 5 ans renouvelables. Eux, ils n'ont pas une journée de mise à pied. Hein. Eux, si vous ne retirez pas le foulard, on vous vire et c'est tout. Okay. J'aimerais vous citer le contradictoire de l'Humanité, donc de la RATP, pardon. Contactée par l'Humanité, la RATP plaide que le respect du principe de laïcité au sein du groupe RATP ne vise aucune croyance, mais encadre les comportements sur le lieu de travail conformément au droit. Après, bon, j'imagine pas que la RATP a fait une question juridique, mais elle dit ils ont fait un truc, c'est le vivre ensemble. Mais le vivre ensemble, c'est le respect de tout le monde. On a des athées à la RATP, des chrétiens, des juifs, des musulmans. Nous, on s'entend tous ensemble le matin quand on vient travailler, quand on prend le café. Moi, ça fait 22 ans que je suis à la RATP. Que tu sois athée, que tu as ta croix avec ta petite chaîne, nous, ça ne nous dérange rien. Mais ça dérange que certaines personnes qui sont au niveau de la RATP, qui ne savent même pas c'est quoi un dépôt de bus, qui n'ont jamais mis le pied dans un centre-bus pour venir nous parler. Ces gens qui font des notes, ils sont à l'image de CNews, à longueur d'années, à parler mal des musulmans. Parce que nous, ensemble, dans les dépôts de bus, on sait c'est quoi la vraie galère. C'est pas la question de savoir si on doit ramener une bouteille d'eau, si on doit aller se laver les fesses, est-ce que c'est une question de prière? Et même s'il y avait des gens qui priaient dans des WC en cachette, oui, il y en a qui le prient. Il n'y a pas mort d'homme. Nous, aujourd'hui, ce qu'on dit à la RATP, c'est au lieu de faire des notes comme ça, faites une note pour dire on va augmenter les salaires. On va respecter les femmes sur les agressions sexuelles, sur les propos sexistes. Pourquoi on n'a pas dit un mot sur les femmes qui se sont fait agresser sexuellement au niveau du GPSR, au niveau de toutes les RATP? Ça, il n'y a pas de notes. Publiquement, je les ai déjà dénoncés. Pourquoi la RATP ne fait pas ces notes-là? Elle fait juste une chasse aux musulmans et rien d'autre. Mais nous, ensemble, le vivre ensemble, il est vraiment entre nous, la base des ouvriers. Et on n'a aucun problème. C'est la direction générale qui a un problème avec nous. Et nous, on combat cette note et on va leur dire un mot. Cette note doit finir à la poubelle comme la personne qui l'a osé l'écrire. Mais ça ne m'étonne pas. C'est le PDG Castex.
Hein, il a l'image d'un gouvernement. Parce que eux, quand ils fêtent Allez-y Hanouka, ça dérange personne. Hein, alors pour eux, c'est pas une question de laïcité. Mais alors prendre une bouteille d'eau et aller aux toilettes pour l'hygiène, ça devient une laïcité. Ben ça pose problème. Nicolas Cadenne, je vais vous redire l'argument de la RATP qui plaide que le respect du principe de laïcité au sein du groupe ne vise aucune croyance, mais encadre les comportements sur le lieu de travail conformément au droit. Est-ce que cet argument tient juridiquement ? Sur le coup, il tient pas vraiment, c'est pas un argument, puisque de fait, cette note est quand même extrêmement orientée sur les salariés ou les agents de confession musulmane, ils auront du mal à dire l'inverse. Et d'autre part, elle n'est pas tout à fait conforme au droit sur tous ces points. Donc, l'argument ne tient pas vraiment. Franchement, je suis assez étonné de cette un peu amateurisme quoi, de la part d'un grand groupe comme la RATP. Là, je sais pas qui est l'auteur exact de cette note, mais sincèrement, elle n'est pas très sérieuse, ça c'est sûr. Et après, il est intéressant, il est bien qu'il y ait des formations à la laïcité, comme il est indiqué au début, qu'il y ait des référents laïcité, qu'il y ait des modules de formation interactifs. Bon, tout ça est très bien, mais en revanche, il faut que ces formations, ces sensibilisations soient parfaitement en conformité avec le droit, et force est de constater que c'est pas tout à fait le cas en l'espèce. Et en plus, en effet, je le redis, de fait, cette note, elle ne traite pas de tous les agents, tous les salariés de la même manière, quelle que soit leur confession supposée ou présumée. Donc, je ne pense pas que cet argument tienne vraiment la route. Ahmed Beral, j'ai une dernière question pour vous. Vous m'avez dit en début d'interview que vous êtes à la RATP depuis 2003, c'est ça ? Ouais, depuis 2004. Depuis 2004. Ça fait 22 ans. Et est-ce que, donc vous avez pas mal évoqué la chasse aux musulmans, est-ce que selon vous, il y a un passif ? Comment est-ce que cette chasse aux musulmans, elle s'est installée au sein de la RATP ? Comment est-ce que vous avez vu cette évolution, vous ? Il faut savoir qu'en 2015, il y a eu les attaques, si je ne me trompe pas, les attaques au Bataclan. Il y avait un ancien chauffeur de bus qui s'appelait Sami Anouri, qui faisait partie de ça. Et depuis ce jour-là, on a ciblé d'une personne qui n'a rien à voir avec la religion, quelqu'un qui tue au nom de je ne sais pas quoi, mais rien à voir avec les musulmans. Et depuis ce jour-là, on a décidé de faire une chasse aux musulmans. Et de là, s'ensuit toute cette note pour chasser des musulmans à longueur de journée. Et moi, je connais plein de musulmans, je suis musulman, je respecte toutes les religions, que ce soit athée, chrétien, on vit le vivre ensemble. Après, s'il y a des disjonctés, des fanatiques qui vont tuer des gens, comment on peut ramener des psychopathes qui vont tuer des gens à la religion musulmane ? Nous, on se lève tous les matins. J'ai plein de potes à moi chrétiens qui sont athées, qui boivent de la bière ou qui ne boivent pas. On est ensemble, c'est le vivre ensemble. Mais on stigmatise une population à la RATP et on veut en faire une image. Parce que, comme il disait, la personne qui a fait cette note n'a pas réfléchi. Et je trouve ça honteux de nous cibler comme ça. Vous avez vu un vrai point de bascule à partir de 2015, du coup, les attentats bien sûr, de Charlie Hebdo. Que depuis 2015, dès qu'il y a eu les attentats, il y a eu déjà après les tours Watresor qui sont tombés, depuis ce jour-là, on a ciblé tous les musulmans à la RATP. On a même sorti une note en interne. Il fallait dire que pour être embauché à la RATP, il fallait passer par le ministère du Travail. On appelle ça le STIC. Le STIC, c'est à l'Haut Commissariat, c'est on vous sort tout votre pédigré depuis que vous avez 18 ans. Voilà. On sait que depuis ce jour-là, là, les musulmans, les RATP sont pas les bienvenus à la RATP. Après, il y a eu Charlie Hebdo. Et là, on voit, il y a même des collègues à la RATP, des personnes qui ont stigmatisé les musulmans et ont fait la caricature entre musulmans et terroristes. Ouais, les gars, vous êtes des musulmans, vous cautionnez la tuerie sur Charlie Hebdo. Nous, on n'a jamais cautionné ça. La religion musulmane, elle est claire et nette. Nous, on est là pour le vivre ensemble. Et s'il y a des psychopathes ou des mecs qui leur manquent un boulon, c'est pas notre faute à nous. Mais de là que des gens, une direction générale stigmatise avec cette note-là, parce que cette note-là, c'est ce qu'elle veut dire. C'est faire la chasse aux musulmans, qu'elle le veuille ou pas. J'ai également une dernière question pour vous, Nicolas Cadenne. Qu'est-ce que ce dispositif, cette note, elle dit de l'évolution du rapport à la laïcité au sein des services publics ? Est-ce que vous aurez d'autres exemples de ce genre d'abus ? Oui, il y en a malheureusement pas mal d'abus, c'est-à-dire de volonté de transformer la laïcité en un outil uniquement répressif, de sanction, de contrôle, une sorte d'outil d'ordre de contrôle social.
Ce que n'est pas la laïcité, évidemment. Là encore, je le répète, évidemment, le service public doit être soumis à la neutralité, mais ça ne veut pas dire tous les prestataires, et notamment, donc ça a été dit, une femme de ménage dans un entrepôt n'a pas à être soumise à une stricte neutralité comme ceux qui sont conducteurs des bus ou des métros, ça n'a rien à voir. Et là, effectivement, il y a une volonté de toujours aller plus loin dans la neutralisation des individus et effectivement avec une obsession sur les Françaises et Français de confession musulmane, ce qui évidemment est totalement contraire avec l'approche laïque qui en effet suppose un État parfaitement neutre, impartial, qui traite tout le monde de la même manière et qui ne cherche pas ainsi à suspecter tout Française ou Français du fait de sa confession, et en l'occurrence musulmane, avec notamment, je le disais, ce lien-là qui est fait, y compris avec la radicalisation, ou encore avec la langue arabe. Là aussi, c'est problématique. D'ailleurs, en effet, ça a été dit, mais on peut pas licencier une personne parce qu'à un moment donné, elle parle arabe, ça n'a aucun sens. En revanche, on peut encadrer l'usage des langues selon les services où on est, selon notre action, bien entendu. Il y a des moments où on est obligé de parler français, c'est évident. Mais de licencier ou de menacer des personnes parce qu'on les entend à un moment donné parler arabe, ça n'a aucun sens. Donc effectivement, là, c'est illustratif d'une tendance assez large, malheureusement, d'extension toujours plus loin, large de la neutralité et en stigmatisant une partie de la population. Donc, c'est un vrai problème parce que ça va à l'encontre même de ce qu'est la laïcité, à savoir un outil pour construire la maison commune, pour avancer ensemble et pas du tout pour nous diviser ou pour suspecter son voisin. Là, ça a évidemment une connotation de suspicion qui interroge, et surtout pour un beau et grand groupe comme celui de la RATP. Merci Nicolas Cadenne pour votre présence en visio. Merci Ahmed Beral d'avoir été sur ce plateau. Merci à vous. Et pour finir, en tout cas, on dira à la RATP si elle compte nous licencier parce qu'on a pris une bouteille d'eau cristalline pour de l'hygiène et prendre la mise à pied. On va lui dire qu'on ira tous au prud'homme avec notre bouteille d'eau parce que franchement, essayer de licencier des gens sur des bouteilles d'eau, je pense qu'elle fait fausse route. En tout cas, nous, on ne lâchera pas. Et ce qu'on demande à la RATP aujourd'hui, c'est que cette note, la mette à la poubelle. Et la personne qui l'a osé l'écrire, qui la déchire et qu'on repart sur des bonnes bases, parce qu'aujourd'hui, on est en 2026, qu'on repart sur des bonnes bases 2026 et que cette note finisse à la poubelle. J'espère que le message sera entendu. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous.